auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Alléluia. Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Nous allons remercier Dieu, n'est-ce pas, pour son amour. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons encore merci Seigneur pour la vie, le mouvement, l'être, la respiration que tu nous as donné, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint d'éclairer notre intelligence. Nous te demandons Père Céleste d'illuminer notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus ton Fils, parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux. Vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage, n'est-ce pas, à vous abonner, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube. Je vous remercie parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez aimé notre chaîne YouTube. Donc Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Ok? En quelque sorte, nous avons un nouveau sujet qui est la nature de l'homme après la chute. La nature de l'homme après la chute. La nature de l'homme après la chute. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. La nature de l'homme après la chute. À l'origine, l'homme était sans péché. Ça c'est vrai. À l'origine, l'homme était sans péché. Nous avons déjà vu ça, n'est-ce pas, à l'étude 26. L'homme était sans péché à l'origine. Malheureusement, Adam et Ève ont péché et ont brisé les relations avec Dieu. Rappelez-vous, dans Genèse 2, verset 17, Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça l'Éternel te dit à Adam. Il dit qu'à manger tout pied bois dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je mange, je vais mourir. C'est ça le dit. Je mange, je vais mourir. Automatiquement, Adam et Ève mangeaient à connaissance bien et mal là. Eh bien, ils ont mouru spirituellement. La mort, ça c'était la mort spirituelle. C'est pas la mort physique, mais c'était la mort spirituelle. Donc Adam et Ève ont péché et ont brisé les relations avec Dieu, les relations avec bon Dieu, les brisé, les coupé. La question qui nous concerne est de savoir si les chutes a eu un impact sur la race humaine. Question, c'est que ça dit. Question qui concernait, non? C'est pour nous connaître si chute a un impact sur la race humaine. Ça, nous va pas aller loin. Nous avons ouais ça clair devant nous. Chute Adam et Ève là, il y a un impact sur la race humaine. Parce que c'est parce que Adam a péché, ok, qui fait journée aujourd'hui, il y a la mort qui fait apparition dans le monde là. Donc parce que la mort physique c'est conséquence péché adamique là. Et la mort Adam, lui, on est capable de dire, disons, rendre tout le monde qui est sorti en Adam, yo péché tout et yo mouri tout. Donc, nous dit ici, certains affirment que non. Ça nous dit là, il y a un monde qui a affirmé que non. Ça veut dire que et chute Adam pas un impact sur la race humaine. Certains affirment que non. Les chutes n'auraient aucune influence sur nous. Ça, la Bible démentit clairement. D'autres croient qu'Adam nous a légué une nature pécheresse et même une condamnation. Ça c'est sûr. Eh bien, à cause la mort, à cause péché adamique là, eh bien nous condamner en Adam. Maintenant pour être capable de sauver maintenant pour gagner la vie éternelle,
faut que nous sortions en Adam pour nous capables d'entrer en Christ. Donc, qu'est-ce que Dieu avait ordonné à Adam? Et qu'on fait Adam et Ève. On regarde qui ça bon Dieu t'a ordonné avec Adam et qui ça Adam et Ève t'a fait. On regarde dans Genèse 2, verset 15, 17. Regardons ensemble Genèse 2, verset 15, 17. Genèse 2, verset 15. Nous lisons ainsi, verset 15. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. Il prend l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il prend Adam, il mettait dans le jardin pour capable cultiver le jardin et pour capable garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Mais l'ordre dans l'Éternel te à Adam. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, ou capable de manger, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, car, il a raison, hein? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Jour manger, après ça bien ak mal là, il dit, wap mourir. Qu'est-ce que Dieu avait ordonné à Adam? Il dit, bah, Adam l'ordre, il dit, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'ordre ça débalé. Et qu'on fait Adam et Ève. Qui ça Adam et Ève il fait? En nous regarde Genèse 3, verset 6 et 8. Genèse 3. Il dit, le serpent était les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Serpent, Satan entré dans serpent, il vient pour mettre doute dans que Ève. Il dit, est-ce que bon Dieu te dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bon Dieu dit que vous pouvez manger tous les arbres du jardin. Satan même dit, est-ce que bon Dieu te dit réellement, vous ne mangerez pas? Satan peut parler à la forme négative. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il dit, est-ce que bon Dieu te dit pour ne pas manger tout le pied dans le jardin? Bon Dieu dit pour manger tout le pied dans le jardin. Mais Satan même dit, est-ce que bon Dieu te dit réellement pour ne pas manger tout le pied dans le jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Il dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Bon Dieu dit, à mourir. Serpent, il dit non pas pour mourir. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il dit, messieurs dames, il dit Ève, bon Dieu connaît, alléluia, Dieu sait que le jour, bon Dieu connaît le jour qu'on mange, les yeux vont ouvrir. Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il dit, Ève, vous avez vite tant que bon Dieu, et vous connaissez bien et mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon. Vous ça fait? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Fille. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Femme apprend à manger, il botte Adam à 7. Il dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça c'est vrai. Il te dit yeux à ouvrir, il connaît bien avec mal. Il te dit ça vrai. Il dit yeux ou l'autre vient ouvrir, il connut qu'ils étaient nus. Il connaît qu'ils étaient tout nus, ayant cousu des feuilles de figuier, et il s'enfuit des ceintures. Verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ils entendaient voir mon Dieu qui marche dans le jardin. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu est au milieu des arbres du jardin. Question, quelles sont les conséquences? Quelles ont, il dit, question, qui ça a été fait? Et il dit, et qu'on fait Adam et Ève, nous se trouvons qui ça a été fait? Nous se trouvons qui ça a été fait? Il désobéit l'autre bon Dieu bayo. Bon Dieu dit, si on mange les à mourir, Satan vient dire, si on mange le pas mourir, il désobéit à bon Dieu pour être capable d'obéir à Satan. Donc, quelles ont été les conséquences?
On a regardé Genèse 3, verset 16, 24, pour nous voir les conséquences là. Quelles ont été les conséquences? Genèse 3, verset 16, 24. Verset 16, il dit à la femme, mes conséquences là. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. L'Éternel baille chaque monde sentence, il baille femme nan sentence. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé des labs au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Il baille l'homme nan parle. Le sol sera maudit à cause de toi, force de peine que tu entureras ta nourriture tous les jours. Ça avec force, ça avec peine, on peut tirer manger dans terre pour capable manger. Verset 18, il te produira des épines terre, la produit piquant, des ronces, et tu mangeras des labes des champs. Verset 19, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il dit, Adam, ou c'est poussière et ou retourner dans la poussière. Verset 20, il dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à la femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Par la puissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre des laps de vie, de manger et de vivre éternellement. Ok? L'Éternel met ton ange, met ton pinga, il dit, en empêcher yo, prend en empêcher, ok? En empêcher le kounya pour l'avancer même, pour le prendre l'ap de vie, pour le manger et pour le vivre éternellement. Il dit, ouais, en empêcher de prendre l'ap de vie, parce que si vous mangez l'ap de vie, il y a vivre éternellement. Verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agissent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous souhaitons conséquences. Il y a chaque conséquence. Il y a femme de conséquences. C'est clair, il saute montrer là, il y a femme de conséquences et il y a Adam propre conséquence pâle et il y a serpent pour conséquence pâle. Donc y a-t-il une conséquence en lien avec notre nature? À la naissance, sommes-nous bons ou mauvais? De nos faits. Est-ce que nous sommes bons ou bien nous mauvais? La Bible claire sur ça. Eh bien, il dit nous mauvais parce que nous sommes descendants Adam. Nous sommes descendants adamiques, eh bien nous mauvais. Est-ce notre environnement qui nous corrompt? Est-ce que c'est l'environnement qui corrompt non? Ou est-ce notre nature de péché? Eh bien, nous corrompons depuis notre péché, non? Nous corrompons. Parce que David montre ça dans Somme 51, verset 7. Dans Somme 51, verset 7, David montre ça. On nous garde pour nous montrer où. Côté David montre ça dans Somme 51, verset 7. Somme 51, verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, fait dans le péché, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ok? Et ma mère m'a conçu dans le péché. Somme 58, verset 4. Somme 58, verset 4, il dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Méchants, ils pervertis depuis dans votre maman. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Au sortir du ventre de leur mère. Pour continuer,
Éphésiens 2, verset 3. Éphésiens 2, verset 3. Éphésiens 2, verset 3, nous lisons ainsi. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Des enfants de colère comme les autres. Des enfants de colère comme les autres. Il est clair, texte à mouton dit, est-ce notre environnement qui nous corrompt? Est-ce c'est l'environnement qui corrompt? Non. Non. Ou est-ce notre nature de péché? Maintenant, c'est pas l'environnement qui corrompt, non? Est-ce notre nature de péché? Maintenant, c'est pas l'environnement qui corrompt, non? Nous faisons même avec nature péché. Non, non, même. Ok. Maintenant, en plus de recevoir d'Adam, alléluia, une nature pécheresse, devons-nous comprendre que nous recevons aussi sa condamnation. Est-ce que toute la race humaine est coupable devant Dieu à cause d'Adam? Est-ce que toute la race humaine est coupable devant Dieu à cause d'Adam? On regarde Romains 5, verset 18. 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 Ok. Romains 5, verset 18, il dit comme ça. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Une seule offense, condamnation, elle a atteint tout le monde. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Béni soit l'Éternel. Il dit la justification, ça veut dire texte là, il est bel et bien clair, il est bel et bien clair. Texte ça, Romains 5, verset 18, il dit que ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation, il était atteint tout le monde. Une seule offense, il atteint tout le monde. Il dit, pour continuer, il atteint tout le monde. Il continue pour dire, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, s'étend à tous les hommes. On regarde dans 1 Corinthiens 15, verset 21-22. 1 Corinthiens 15, verset 21-22. 1 Corinthiens 15, verset 21-22. 1 Corinthiens 15, 21-22. 1 Corinthiens 15, 21-22. Corinthiens 15, c'est 21-22. Corinthiens 15, 21-22. Il dit, en Corinthiens 21-22, il dit, car puisque la mort est venue par un seul homme, qu'est-ce qu'il vient avec la mort? Adam. Il dit, c'est aussi par un seul, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Il dit, c'est ainsi, puis ceux qui appartiennent à Christ, ils viennent, n'est-ce pas, par un seul monde, et c'est par un seul monde ça que la résurrection tous les mêmes est venue. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Comme tout le monde est mort en Adam, et bien en Christ il y a revivre. Mais chacun en son sang, Christ comme princesse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, il viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute abomination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses masse-pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Partagez
mes études sur les réseaux sociaux, Dieu va continuer à vous bénir. Dieu va continuer à vous restaurer. Restez avec la paix de Dieu. Restez avec la grâce de Dieu. Restez avec la compassion de Dieu. Partagez mes études sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Pour inviter beaucoup plus de gens, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. À la prochaine pour une nouvelle étude. Amen.